Elle s'approche de nous, acclamons le Père très 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 fort. Il sera là, celui qui va remettre le titre. Je vais aussi inviter le deuxième vice-président de la pastorale de la Belgique, le pasteur James Kounoura va s'avancer, nous acclamons le Père. Alors, je vais donner le micro sans fil au patriarche qui va dire un mot avant de remettre le titre d'abord au pasteur Lick et après à l'apôtre. Gloire à Dieu. Amen. Je suis très heureux d'être dans cette église au milieu des saints de Dieu. Amen. La première motivation qui m'a poussé à être ici, au mois de février, j'étais hospitalisé, paralysé. Je me réveille un matin et tous ces côtés-là ne marchent pas. À partir de la tête, la main, les pieds, je ne bougeais pas. Et le président Alain ainsi que toute la pastorale, ils ont mobilisé toutes les églises pour prier pour moi. Je ne parlais pas pendant un mois, mais si je suis là, c'est grâce à vos prières. Alléluia. Je me considère comme une nécessité. Amen. Vous savez, tu travailles un matin et je ne parlais pas pendant plus d'un mois. Et même là, quand je parle, il y a d'autres mots que vous ne comprendrez pas parce que la langue est trop lourde. AVC, frapper quelqu'un, vous en entendez parler, mais quand vous les vivez, vous savez, il est plus facile de dire Job a été attaqué. Il est plus facile de dire mes Mephibosheth était dans l'eau de bar. Mais quand vous y êtes, vous regardez Dieu, vous dites Seigneur, pourquoi? Il y a des choses, si vous n'avez pas vécu, il ne faut même pas les prêcher. Amen. C'est pour cela que dans mes prédications, je m'attaque à Paul. Amen. Paul n'était pas marié, Paul n'avait pas d'enfants. Il se permet de dire les évêques doivent avoir des enfants bien éduqués. J'ai un message intitulé L'ambivalence ministérielle de l'apôtre Paul. Il y a trop de contradictions. Et même quand il dit que les femmes ne prêchent pas, mais lui-même, Romains 16, il reconnaît Jéconias comme apôtre de l'évangile. Il dit d'ailleurs, elle était apôtre avant moi. Mais comment tu reconnais une femme apôtre? Et puis plus tard, tu dis une femme ne prêchait pas. C'est pas non possible. Donc je dis merci au pasteur, à l'apôtre, d'être là ce matin. Et je suis un Lazare au milieu de vous. Ce que j'ai vécu, c'est des choses dures. Tu te réveilles un matin et c'est les petites infirmières de 18 ans qui commencent à te laver, te nourrir. Tu te dis, mais Seigneur, ça vaut quoi la vie? Ainsi cela, c'est aux prières. C'est ainsi que nous avons dit, pourquoi ne pas honorer les hommes de Dieu pendant qu'ils sont en vie? Nous entendons que ce soit dans les cercueils, pour qu'on s'amène là aussi une cravate et commencer à donner des discours inutiles. Je vais vous donner des petits exemples. Quand nous sommes allés donner les premiers titres, la première personne qu'on a donnée, c'était apôtre Mbi, papa Mbi, le papa de Moïse. Il a pleuré. Il a dit, vous reconnaîtrez-vous que je fais vraiment du bon travail? On l'a dit, oui. Il fait du très bon travail et nous voulons t'honorer pendant que tu es en vie. Il a tellement pleuré et sa femme, Maman Thérèse, m'avait dit de ne pas mettre ce côté-là où il pleurait dans la vidéo. Nous sommes allés donner à papa Talingano, Charles. Et quand nous sommes arrivés, on a trouvé, il était endormi, on doit dire, il y a un groupe de pasteurs qui veulent t'honorer. Il a dit, mais pourquoi vous m'embêtez? Mes amis, il a commencé à citer, Yo Micho est mort. C'était ses amis, hein, c'est sa génération. Jean-Louis Jaillet est mort. Cyrino est mort. Il a cité tous ces grands évangiles qui sont de son époque. Il a dit, pendant que je dormais là, j'ai demandé à Dieu de me prendre
que j'ai les rencontrer. Je n'ai plus d'amis, tous sont partis. Et vous vous dites que vous voulez m'honorer. Quand il est venu dans la salle où on m'attendait, quand on lui a donné les titres, il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai demandé la mort. Mais puisqu'il y a encore des gens qui croient que je fais du bon travail, ne me tue pas, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre parce qu'il y a des gens qui m'aiment encore. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes là ce matin pour dire aux hommes de Dieu qui travaillent ici que nous vous aimons, nous vous encourageons pendant que vous êtes vivants. On ne veut pas attendre qu'un jour vous ne soyez pas là. On veut le faire pendant que vous êtes en vie. Vous dire, nous vous aimons. Ce travail-là n'est pas facile. Comme le président l'a dit, en 80, il n'y avait aucune église ici en Belgique. On a payé le prix. On criait dans les rues. Pour ceux qui doutent de ce vous connaissez Kofi Olomide, demandez-lui. En 82, on a lui parler de Dieu. Il habitait ici à côté de Pont de Flandre. Il n'y avait aucune église. Et c'était honteux même de dire pasteur. Mais aujourd'hui, quand nous voyons le nombre d'églises dans ce pays, nous disons gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur n'a pas arrêté de recruter hommes et femmes enfants dans son champ missionnaire. C'est pour cela qu'avec honneur, nous voulons donner ce titre honorifique au révérend Mabonzo par le nom. Dieu, nous aimons ce que tu fais, nous avons fait. Soit d'avant et que rien n'est arrêté. Même si un jour notre élève vous milieu de personne, notre élève, tu as plein de faire. Au nom de Jésus, nous t'aimons avec ce titre. Quelqu'un pendant qu'il est en vie, et d'attendre qu'il y ait un jour n'est pas là pour amener des gros bouquets et des Français inutiles. Nous t'aimons. Nous voulons donner le deuxième à l'apôtre Jédicaël. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous étiez seul. Mais puisque vous avez répondu, nous disons merci. Cette œuvre-là n'est pas toujours facile, mais nous voulons te dire merci. Va de l'avant, n'arrête pas, fonce et va plus loin. Et quand un jour tu vas faire partie de la rencontre de Dieu, il laissera l'héritage à tes enfants des hommes. Continuez l'œuvre. Amen, amen, amen. Et j'aimerais donner un livre, Changement de mentalité, à l'homme de Dieu. Et le deuxième, j'en ai écrit 15 pour ceux qui veulent le trouver sur Internet. Mort enterré, je les revois 15 ans plus tard dans la vie. Mon frère, qui a fait que nous nous sommes convertis, il est né, pendant 7 ans, ne parlait pas, ne faisait rien. Quand il est mort loin, enterré, mais un jour, j'étais avec Architecte Coutinho, avec apôtre Matouba, on allait prêcher chez l'archevêque Ankinza. Avant d'entrer dans la parcelle de l'église, 15e rue à l'époque, je regarde là devant, je vois mon frère enterré. Un homme qui était enterré, je le vois là devant, pas en vision. Je descends dans la voiture, je reste devant. Pendant moins 30 minutes, je les regarde. Il entre dans une parcelle et j'entre dans la parcelle. Je demande, vous connaissez cet enfant? Ils me disent, Azazo Bazuba. Mais je l'ai regardé, c'était mon frère. Je l'ai connaissais. Et j'ai témoigné tout cela dans ce livre. Amen. Merci beaucoup. On va prendre une photo.